Alhamdulillah, Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous allons rentrer dans une nouvelle série d'audio, l'histoire des prophètes, basée sur l'œuvre de Ismaïl ibn Kathir, rahimahullah. Donc nous allons commencer, avant de parler du premier prophète Adam alayhi salam, nous allons faire une brève présentation de Ibn Kathir et de son œuvre. Son nom et sa généalogie, c'est l'imam Imad ad-Din Abu al-Fida Ismaïl ibn Umar ibn Kathir ibn Daw' ibn Dar al-Qurashi al-Busrawi al-Shafi'i. Son enfance, sa jeunesse et ses maîtres, il est né à Jandal ou Majdal ou Mujaydil. C'est un village du district dont le chef-lieu est Bousra en Syrie, au Shem, et cela vers l'an 700 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1300, donc vers l'année 1300 de l'année grégorienne. Et il est mort à Damas, rahimahullah, au mois de Sha'ban, en 774 de l'Hégire, soit en 1373 du calendrier grégorien. Il vint s'installer à Damas avec son frère aîné dès l'âge de 6 ans, et ceci après la mort de son père. Il eut comme maître en fiqh le Shafi'ite Burhan ad-Din al-Fazari en 729, et il subit très tôt en parallèle l'influence de Ibn Taymiyyah rahimahullah et de son école. D'autre part, il devint le gendre d'Al-Mizzi, l'éminent traditionniste du Shem. Il tarda à avoir sa place parmi ses contemporains. Ce n'est qu'en 741 de l'Hégire qu'il commença à participer au conseil religieux, puis à prononcer la khutbah dans la mosquée de Mizza en 746 de l'Hégire, puis à enseigner le hadith après la mort de Dahabi et de Subki et l'exégèse coranique. Donc il enseigne l'exégèse coranique, le tafsir à la mosquée de Umayyad en 767. Il fut enterré après sa mort au cimetière des Soufiyya aux côtés de son maître Ibn Taymiyyah. Donc là on peut voir deux choses. La première, c'est que donc il eut comme maître en fiqh un shafi'ite, et en parallèle il avait aussi un autre maître, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il a eu en fait deux influences, shafi'ite d'un côté et hanbalite de l'autre. Et on peut voir qu'il a commencé à enseigner donc le hadith après la mort de Dahabi et de Subki, qui sont deux grandes références dans le madhab shafi'ite. Autre point, on voit aussi que Ibn Kathir a enseigné tardivement. Parce que quand on regarde dans sa présentation, il tarda à avoir sa place parmi ses contemporains, et ce n'est qu'en 741 de l'Hégire qu'il commença à participer au conseil religieux. Donc souvenez-vous, on a dit qu'il était né en 700 de l'Hégire, donc là il commence à participer au conseil religieux 41 années après sa naissance, donc à 41 ans. Puis il a commencé à prononcer la khutbah à la masjid de Mizza en 746, soit 45 ans, à l'âge de 45 ans. Et puis par la suite, il a enseigné le hadith. Et il a enseigné le tafsir en 767, soit 67 ans, on va plutôt dire. Oui, c'est ça. À 67 ans. En plus, vous savez que c'est une référence dans le tafsir du Coran, et donc il a commencé à enseigner donc le tafsir à 67 ans. Donc il y a eu vraiment du temps qui est passé, et on peut dire que wallahu a'lam qu'il a fait preuve d'une grande maturité, sagesse, et il a emmagasiné beaucoup de savoir pour le mettre à profit à ces âges qui pour certains peuvent paraître éloignés. Et wallahu a'lam, ce n'est pas ce n'est pas un hasard.
Son ouvrage, donc ses ouvrages, pardon, l'ouvrage le plus célèbre d'Ibn Kathir fut sa grande histoire de l'islam Al-Bidaya wa Nihaya, dont l'intérêt est considérable pour la période Mamelouk, sans toutefois perdre de valeur pour les périodes antérieures. Donc, il n'oublie pas les périodes antérieures, donc les histoires des prophètes, la Sira, l'histoire du califat, où il a utilisé Tabari, Ibn Asakir, Ibn al-Jawzi, Dahabi, entre autres. Al-Bidaya fut le point de départ d'un grand nombre d'ouvrages historiques tels l'histoire d'Ibn Qadi Shu'ba ou les œuvres d'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah. Donc, après ces ouvrages historiques d'Ibn Qadi Shu'ba et d'Ibn Hajar, on poursuit. Notre livre sujet de cette présentation de l'auteur n'est autre qu'un fragment de la dernière partie de la Bidaya qui n'a été édité dans aucune des éditions de ce livre. Donc en fait, le livre qui est traduit en français, qui s'appelle l'histoire des prophètes, n'est en fait que un fragment de la dernière partie de sa grande œuvre qui est donc Bidaya wa Nihaya. Ibn Kathir contribua aussi aux sciences du hadith dans son livre Al-Ba'ith, où les rapporteurs sont classés par ordre alphabétique. Il a en même temps résumé les sciences du hadith d'Ibn Salah. Sa contribution dans l'exégèse du Coran fut très importante. Son commentaire, donc son tafsir, est très bien considéré et conseillé comme œuvre élémentaire d'exégèse. Son effort dans le domaine de la jurisprudence fut plus limité et incomplet, nous dit l'éditeur. Le présent ouvrage, donc, qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, se nomme Qisas al-Anbiya. Et donc, nous allons nous arrêter là. Et c'est ici la fin de la présentation. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.